Comment on fait pour recevoir la puissance d'en haut, puisqu'elle est authentique? Première règle, pour recevoir la puissance de Dieu, mon frère, il faut d'abord que tu aies soif de la puissance de Dieu. Il faut que tu aies soif. Le monde est mauvais, mais toi, ça ne te dérange pas. Tu dis non, tant qu'on ne me touche pas moi je ne touche personne, il n'y a pas de problème. On va te toucher. Tu dois avoir soif. 1, de la présence de Dieu. 2, de la puissance de Dieu. Dans le psaume 42, verset 2, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire. Mon âme a besoin de Dieu. Écoute ce qu'il dit. Il dit, je soupire après toi. C'est-à-dire, j'ai besoin de Dieu. Le monde est trop bizarre. Oh, le monde là est compliqué. J'ai besoin de Dieu. I need God. J'ai besoin de Dieu. C'est ce qu'il dit. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu. S'il te plaît, il précise. Quel Dieu? Le Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a trop de faux dieux. Mon âme a soif d'un Dieu qui est réel. D'un Dieu qui est en activité. D'un Dieu qui se manifeste. D'un Dieu qui montre qu'il est là, d'un Dieu qui répond aux prières, pas un Dieu qui me fait prier, sans aucun résultat. Mon âme a soif, j'ai faim de voir la réalité d'un Dieu. Quand on l'invoque, il répond. Quand on l'appelle, il vient. Quand on crie à lui, il manifeste. Il dit, j'ai soif du Dieu vivant. Toi là, tu sers, on dirait un Dieu mort. Pour beaucoup de chrétiens, le Dieu comme il est, c'est comme si Jésus est mort. C'est comme si Jésus n'existe même pas. On veut savoir si le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture, nuit et jour. Tu vois, c'est quelqu'un qui soupire. Il aime Dieu. Il prend le temps devant Dieu. Il dit, oh Dieu, j'ai soif de toi. Oh Dieu, j'ai soif de toi. Mes larmes, je pleure beaucoup devant toi. Mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que les gens me demandent, où est donc ton Dieu? Je parle d'un Jésus que je n'arrive pas à manifester. Les gens te demandent, où est ton Dieu? Ça veut dire qu'ils ne croient pas que toi, tu connais Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas soif. Le psalmiste a dit, j'ai soif que l'on voit la réalité de Jésus. La puissance commence par la soif de montrer que Jésus est vivant. Et la seule personne qui peut montrer que Jésus est vivant s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Et lui, quand il vient, il manifeste sa puissance. Psaume 63. David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, regarde comment David soupire. La soif de la présence de Dieu et la soif de la puissance de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Dès le matin, moi, je te cherche. Je te cherche. J'ai faim de toi. Tu entends? J'ai faim de toi. Est-ce que toi, tu as faim de Dieu? Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Comme dans une terre aride et desséchée sans eau. J'ai soif de Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Pourquoi? Les gens souffrent autour de moi. Dieu vivant. Montre-leur que tu es vivant. Il dit, verset 2, je te cherche dans le temple, dans le sanctuaire. Il dit, tu me cherches pourquoi? Il dit, je te cherche, 1, pour voir ta puissance, 2, ta glorieuse présence. David dit à Dieu, moi j'ai 2 priorités, c'est ta présence et ta puissance. Ta présence me transforme, elle me donne un cœur pur. J'apprends à t'aimer, j'apprends à te craindre, j'apprends à être plein de foi. Ta présence fait toute la différence. Mais par ta puissance, je peux devenir un canal de bénédiction pour les autres qui souffrent. Éradiquer le mal, détruire les maladies, neutraliser les puissances du diable. Ça, c'est la puissance. Il faut avoir soif, mais une soif profonde. Plus la soif de la présence et de la puissance de Dieu est intense, plus la puissance que tu vas recevoir sera intense. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il dit si quelqu'un, ça veut dire qu'il sait que tout le monde n'a pas soif. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc il faut que tu ailles vers Jésus. C'est lui qui comble la soif. C'est lui qui peut satisfaire la soif. Mais la soif de quoi? 2 choses. La présence de Jésus, la puissance de Jésus. Non, les 2 vont de pair. Il faut les 2. Ne te contente pas de la présence. On l'a trop fait hier. Non, le monde est mauvais. Il nous faut la présence et la puissance. Quel que soit le niveau de puissance dans lequel tu opères aujourd'hui, bonne nouvelle, il y a des niveaux que tu n'as pas encore vus. Il y a des dimensions que tu n'as pas encore expérimentées. La deuxième chose, c'est qu'il faut t'attendre à Dieu. Qui veut recevoir la puissance? Ce n'est pas celui qui est pressé, c'est la présence, la puissance. Mais je l'obtiens dans l'attente. Jésus, quand il partait, il a dit aux disciples, à plus de 500 d'entre eux, il a dit, Luc 24, verset 49, restez dans la ville. La version anglaise dit tarry, ça veut dire attendez dans la ville,
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.